Bonjour, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. J'espère que vous allez tous bien. En tous les cas, moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 3 actions sous-évaluées. Et oui, ça existe encore malgré un marché qui ne cesse de monter chaque mois depuis presque un an. Et bien, figurez-vous que j'ai trouvé quand même 3 actions sous-évaluées de qualité et avec un potentiel de croissance vraiment important. Alors, il faut savoir que ces 3 sociétés ont plusieurs points communs, j'en ai noté 5. Le premier, c'est que la croissance annuelle de dividendes fait vraiment partie intégrante de la stratégie d'entreprise. Ça, c'est un point qui est vraiment fondamental à mon sens, en tous les cas pour un investisseur qui cherche le rendement. Le second point, elles proposent toutes actuellement un rendement sur dividendes supérieur ou égal à 3%. Le troisième point, c'est qu'elles ont actuellement un PER qui est inférieur à 15, même certaines inférieures à 10. Le quatrième point, elles font toute partie du secteur de la santé. Donc ça, je ne l'ai pas voulu, hein, c'est vraiment un hasard. Et enfin, le cinquième point, et qui est vraiment aussi important comme le premier point sur la croissance de dividendes, c'est qu'elles proposent toutes des leviers de croissance vraiment phénoménales dans les 5, 10, 15 ans à venir. Alors la première société qui est actuellement sous-évaluée, donc c'est Merck. Il faut savoir que Merck, symbole MRK, donc du secteur de la santé, a un PER actuellement de 12,4, un payout de 43%, un dividende annuel de 2,6 $ par titre. Le rendement actuellement du dividende était à 3,41%. Le titre se négocie autour de 76-77 $ et donc on est sur une capitalisation boursière de 193 milliards de dollars. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors jetons un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement actuel est supérieur de 14% par rapport à sa moyenne des 5 dernières années qui a été à 2,98, donc il y a quand même un gap de presque 0,5 points, donc c'est quand même important. Le PER, on constate qu'il s'est écroulé depuis 2020, donc on a un PER de 12,4 alors que sa moyenne sur les 5 dernières années on avait un PER à 15,9, donc là aussi il y a un écart important. Et à savoir aussi que si on compare donc le PER de Merck avec le PER du secteur de la santé aux États-Unis, donc on voit aussi qu'il y a un gros gap parce qu'on parle donc d'un PER du secteur à 20,5. Je vous rappelle que le PER donc de Merck est à 12,4, donc là aussi on constate que Merck est vraiment sous-évalué par rapport donc au secteur de la santé aux États-Unis. Alors, il est toujours intéressant de regarder l'historique du cours. On constate que sur les 10 dernières années, le titre il a quand même augmenté de plus de 114% sur 10 ans, donc c'est plutôt une belle performance. Alors, bien évidemment, c'est bien en dessous de Google, Apple ou d'autres secteurs de la santé, mais c'est quand même une belle perf. Par contre, sur la dernière année, on constate que le titre il a plutôt il a végété, il a fait moins 0,73%. En fait, Merck n'a pas profité en fait de la hausse des marchés donc depuis le Covid. Donc je pense que le marché, les investisseurs attendaient en fait le spin-off avec Organon. Donc il faut savoir que Merck a vendu deux divisions donc, pour justement se focuser davantage sur son cœur de métier. Et donc c'est là très certainement la raison pour laquelle le titre a végété pendant cette année. Alors, au niveau du dividende, donc ça fait 30 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption. Ça fait 9 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc regardez, hein, c'est quand même une belle courbe. Sur les 20 dernières années, ils ont augmenté leur dividende de 4% par an. Donc c'est plutôt satisfaisant. Donc pile poil, on va dire, pour couvrir l'inflation. Sur les 5 dernières années, ils ont augmenté leur dividende de 6% par an. Et donc l'année dernière, cette année, ils ont augmenté donc leur dividende de 6,6%. Alors j'ai noté 3 leviers de croissance pour Merck. Le premier, c'est bien évidemment le spin-off avec Organon qui va permettre de se reconcentrer sur son cœur de métier. Et ça, c'est vraiment très positif pour l'organisation. Le deuxième point, faut savoir qu'il y a 2 gros blockbusters donc, chez Merck. Donc c'est le Keytruda et le Gardasil qui sont pour le moment, en tous les cas, à l'abri de la concurrence des génériques sur
théoriquement jusqu'en 2030. Donc, et ça va générer du cash, ça génère déjà du cash, ça va encore en générer. Et enfin, Merck, c'est une cash machine, hein. Donc il faut le savoir. Donc ils ont un payout qui est à 43%, donc vraiment très bas pour une société du secteur de la santé, et ça permet de sécuriser bien évidemment la distribution du dividende. Alors moi j'ai noté 3 leviers de croissance, il y en a peut-être d'autres, alors n'hésitez pas une fois de plus à me laisser des commentaires, hein, sur les analyses que je fais. Il y a peut-être des choses que j'oublie, donc si vous avez des compléments d'information, n'hésitez pas. Donc moi je suis toujours preneur. Alors, comme vous le savez peut-être, je suis déjà actionnaire en fait de Merck, donc j'ai 34 actions actuellement pour une valeur marché de 2575 $. Bon, actuellement je suis en négatif, hein, donc en valeur, j'ai une perte latente, on va dire de 1,1%, donc c'est pas énorme. Mais le plus important il est là, c'est que donc je touche actuellement 88 $ par an, donc de dividendes annuels. Et donc ça représente 2,4% de mon revenu total, donc sur mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors la seconde société que je souhaitais vous présenter, qui est actuellement sous-évaluée par le marché, c'est Gilead. Il faut savoir que Gilead, donc symbole GILD du secteur de la santé, a un PER actuel de 9,8. Ils ont un payout de 37%. Et donc, ils proposent un dividende annuel de 2,84 $ par titre. Le rendement annuel du dividende est de 4,24%, donc rendement vraiment très intéressant. Le titre se négocie autour de 67 $ actuellement. Et donc, on est sur une capitalisation boursière de 84 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement actuel est supérieur de 26% par rapport à la moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que le rendement du dividende donc, est de 4,24%, alors que sa moyenne sur 5 ans, son rendement est à 3,37. Donc là, c'est vraiment le gap est vraiment important, donc il y a un point d'entrée qui est plutôt intéressant. Par contre, si on compare donc son PER actuel avec sa moyenne des 5 dernières années, on voit que c'est plutôt en ligne. Donc là, à ce niveau-là, RAS. Par contre, une nouvelle fois, hein, si on compare donc, le PER de Gilead à 9,8 par rapport au PER du secteur de la santé aux États-Unis qui est à 25, bon, là, il n'y a pas de discussion. On voit très clairement que Gilead est vraiment sous-évalué par rapport donc, au PER du secteur. Donc ça, c'est clair. Alors, si on jette un coup d'œil sur l'historique du cours, on constate que sur les 10 dernières années, Gilead donc, a augmenté de 234%, donc c'est vraiment une belle performance. Mais depuis 2015, on voit très clairement que le titre a un peu chuté et donc il végète, on va dire, depuis 2017 jusqu'à présent. Et donc sur un an, on constate même que le titre a fait moins 11%. Donc quand je vous dis qu'il y a quelque chose à faire, donc je vous mens pas à ce niveau-là. Et à savoir aussi que Gilead donc, a déjà procédé à 5 splits de titres, donc toujours du 2 pour 1. Donc les splits de titres, je vous rappelle que ça permet aussi de pumper le prix donc, et de rendre aussi plus accessible le prix pour les investisseurs retailers. Alors au niveau du dividende, il faut savoir que Gilead, donc ça fait que 5 ans qu'ils versent un dividende. Donc ils ont commencé à verser un dividende aux actionnaires en 2014. Et donc ça fait 5 ans qu'ils versent aussi un dividende croissant. Donc si on regarde sur 5 ans, donc ils ont augmenté leur dividende de 16% par an, mais bon, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, puisqu'en 2014, de 2014 à 2016, c'est vrai que la croissance du dividende était vraiment importante. À savoir que sur la dernière année, cette année, ils ont augmenté leur dividende de seulement 4,4%, ce qui est déjà correct, hein, qui est au-dessus aussi de l'inflation, donc c'est plutôt intéressant. J'ai noté plusieurs leviers de croissance pour Gilead. Le premier, il faut savoir que Gilead augmente ses parts de marché depuis 5 ans dans le traitement de VIH. Donc c'est vraiment, on voit les chiffres qui ne cessent d'augmenter chaque année concernant les médicaments de VIH. Donc c'est vraiment une belle performance. Le second point qui est très positif aussi, c'est que
concernant le traitement du VIH, ils arrivent chaque année à faire baisser en fait les coûts de production et les coûts de distribution. Donc quand on sait que le traitement du VIH pour Gilead représente une grosse part de leur chiffre d'affaires, donc là, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? C'est qu'ils améliorent en plus leur marge opérationnelle, donc vraiment un point qui est aussi très positif, donc ça dégage forcément plus de cash, et je vous rappelle qu'ils ont quand même un payout en dessous de 40, donc quand je vous dis que c'est une cash machine, hein, c'est vraiment une cash machine. Et enfin, ils ont actuellement donc, dans le pipeline des nouveaux blockbusters qui arrivent en phase terminale, donc avant la mise sur le marché, donc en particulier dans le domaine de l'oncologie, qui est un nouveau domaine d'activité pour eux. Donc c'est top parce que jusqu'à présent en fait Gilead était vraiment spécialisé dans le traitement du VIH, et là ils vont donc aller dans le secteur de l'oncologie, donc c'est un nouveau domaine d'activité pour eux, donc qui va aussi apporter du chiffre d'affaires en additionnel. Donc vraiment beaucoup de points positifs pour Gilead en termes de volume d'affaires. Donc c'est pour ça que je suis très bullish sur ce titre. Alors à savoir qu'actuellement je possède déjà 33 actions de Gilead, donc pour une valeur marché de 2200 $. Donc ça représente 93 $ de revenus passifs. Donc bon là avec une petite plus-value latente, pas grand chose, mais bon l'objectif c'est surtout là, hein, c'est le revenu passif qui est à 93 $, et ça représente 2,5% de mon revenu total donc sur mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Donc voilà, je pense racheter du Gilead encore, pas ce mois-ci, mais le mois suivant. En tous les cas, si le titre continue à végéter comme ça, c'est tout bon pour moi, parce que moi je suis une nouvelle fois très bullish sur Gilead. Enfin, le dernier titre que je souhaitais vous présenter, qui est actuellement sous-évalué par le marché, c'est Bristol Myers, donc symbole BMY, du secteur aussi de la santé. Donc ils ont actuellement un PER de 8,5, un payout de seulement 29%. Donc là, il y a de la marge. Donc le dividende annuel est de 1,96 $ par titre. Donc le rendement du dividende actuellement est à 2,97%, presque à 3%. Donc malheureusement ou heureusement, le titre en fait a beaucoup augmenté ces derniers jours. Donc il y a encore une semaine, il était à 3%. Sinon le titre se négocie actuellement à 66 $, et donc on est sur une capitalisation boursière de 147 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement actuel du dividende est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisqu'on est donc sur un rendement à 2,97%, presque 3% on va dire, et donc le rendement sur 5 ans, donc sa moyenne était à 2,92, donc ici on va dire que il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le PER en fait, actuel est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisque donc, je vous rappelle qu'on a un PER de 8,5, sa moyenne sur 5 ans, son PER est à 12,5, donc là il y a un point d'entrée. Et enfin, une nouvelle fois, si on compare donc, le PER de Bristol Myers donc à 8,5 par rapport au PER du secteur de la santé aux États-Unis qui est à 25, on voit que là il y a un gros écart. Donc c'est pour ça qu'il y a un deuxième point d'entrée à mon sens pour investir. Alors jetant un coup d'œil sur l'historique du cours, on constate que sur les 10 dernières années, le cours il a quand même augmenté de 137% sur 10 ans, donc c'est plutôt une belle performance. Sur un an, le titre il a pris quand même 14%, donc c'est aussi une belle performance. Donc je pense qu'actuellement justement le titre est en train de reprendre de poil de la bête, donc c'est le moment où jamais je pense d'investir dans ce titre. À savoir aussi que la société a déjà procédé à 6 splits d'actions, donc le dernier en date, hein, ça commence à dater, ça fait 20 ans, donc c'était en 2001. Alors si on jette un coup d'œil sur le dividende, donc on constate que ça fait 30 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption, ça fait 14 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc sur les 20 dernières années, donc, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 3% par an en moyenne. Sur les 5 dernières années, ça a été une augmentation de 4% en moyenne. Et donc en décembre 2020, ils ont décidé d'augmenter leur dividende de 8,9%, donc on va dire de 9% donc, par rapport à 2019. Donc on voit qu'ils ont confiance aussi en l'avenir. Donc, et on voit aussi quand on épluche un peu les comptes de résultats de cette société, que
c'est vraiment une cash machine une nouvelle fois, donc pour augmenter aussi le dividende de presque 9% alors que on est en pleine période du Covid, ça montre aussi la confiance que cette société a dans le futur. Alors j'ai noté 2 leviers de croissance pour Bristol Myers qui est un peu le corollaire de ce que je viens de dire, c'est qu'en fait ils sont en train de mettre sur le marché un nouveau traitement oncologique donc, qui s'appelle Opdivo, donc, qui a un potentiel de vente de 10 milliards de dollars sur les 10 prochaines années, donc c'est énorme. Donc, alors cette information je l'ai lue à la fois dans leur rapport annuel mais aussi dans des analyses de Morningstar, donc là vraiment je pense que ouais, il y a le potentiel, il est vraiment colossal. Et le deuxième potentiel, c'est qu'il y a des nouveaux produits, donc des nouveaux blockbusters qui sont en phase terminale, qui se concentrent sur l'immunologie et le cancer, qui vont bientôt arriver sur le marché. Il faut savoir que aux États-Unis, dès lors qu'on propose des traitements immunologie ou des traitements pour le cancer, le process d'approbation en fait est beaucoup plus rapide de la part de FDA, et donc ils ont pour objectif de mettre donc sur le marché ces nouveaux traitements début 2022. Donc là, une nouvelle fois, ça va encore générer du chiffre d'affaires. Donc, à mon avis, la croissance du chiffre d'affaires de Bristol Myers on va dire sur les 10 prochaines années, ça sera des doubles digits à chaque fois, chaque année. Donc bon, ça n'engage que moi. Une nouvelle fois, je vous invite aussi à faire vos propres recherches. Mais là, à mon avis, il y a aussi un coup à faire sur Bristol Myers. Donc, mais une nouvelle fois, j'insiste, prenez le temps nécessaire pour faire aussi vos propres analyses. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à le liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, bon trade. Au revoir.